Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour ce 16e et avant-dernier round pour ce tournoi Shonen. Je le répète pour la 16e fois pour ce tournoi, c'est un tournoi exclusivement pour dire quel est le Shonen que je préfère, pas le Shonen le meilleur de tous les temps, ça n'aurait aucun sens, c'est par rapport à mes avis personnels, mes lectures, mes goûts, voilà, le but est tout simplement de répondre à la fameuse question, quel est ton Shonen préféré ? Et je vais y répondre grâce à cela. Voilà, et du coup ce sera l'avant-dernière fois que je dis ça, en tout cas pour le shonen, parce que après il y aura le shoujo, le shonen, etc. Alors, donc oui, dernier, donc il y en a une en rouge, je vous dirai pourquoi il y en a une en rouge, tout en bas, vers la fin. Alors on commence avec Beyond the Cloud et Assassination Classroom. Beyond the Cloud ça fait longtemps, d'ailleurs on n'a pas de nouvelles depuis le temps, ça fait un bail qu'on n'a pas une nouvelle sur cette série. Dans la ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et nuit, cachant le ciel et les astres. Le jeune Théo n'a jamais vu les étoiles ni passer les portes de la ville. Enfant, il rêvait de partir à l'aventure, à la poursuite des créatures fantastiques et de ses livres préférés, mais la réalité l'a rattrapé. Son travail à l'atelier des réparations Shikumuwa devient son quotidien, sa routine est chamboulée le jour où il tombe sur une fillette pas comme les autres. C'est une humaine ailée, une espèce appartenant important au monde des légendes. Inconsciente après être tombée du ciel, elle a perdu une de ses ailes, ainsi que la mémoire. Théo fera tout pour percer le mystère de cette rescapée des cieux. Et c'est une série qui était très jolie. On a des très belles couvertures, et dans l'ensemble, le manga est vraiment très sympa. Assassination Classroom, extrêmement connu, avec une fin qui est juste merveilleuse, je trouve la fin juste exceptionnelle, où en gros on suit un extraterrestre qui va arriver dans une classe et qui en gros a éclaté plus des 3/4 de la Lune. Et en gros, voilà, qui est ultra rapide, il va à Mach 2, donc une vitesse ultra balèze. Il n'est pas spécialement fort, mais bon, avec sa vitesse, il est capable de faire beaucoup de choses. Et en gros, il veut devenir enseignant, et il va avoir toute une classe qui va avoir pour objectif de réussir à le tuer. Donc lui, il a interdiction de leur faire du mal, mais par contre, voilà, eux, ils ont toutes les occasions de pouvoir le tuer, donc de plusieurs manières possibles. Et ça va être une relation entre lui et ses élèves, et c'est une histoire qui est juste super méga belle. Et entre Beyond the Cloud et Assassination Classroom, même si j'adore, excusez-moi, même si j'adore énormément Beyond the Cloud, qui est vraiment super beau, c'est une série qui est extrêmement belle, je prends Assassination Classroom, que je trouve bien meilleur. Enfin, en même temps, c'est pas le même Assassination Classroom, c'est pas le même niveau, hein, on est sur autre chose, mais voilà, très très bonne série que je vous conseille et qui a une très belle fin. Iron Hammer Against the Witch, une série un petit peu particulière qui est terminée qu'en 3 tomes, et c'est dommage parce que la série aurait pu être beaucoup plus cool. Elle est bien, hein, elle est vraiment très bien. En gros, on suit l'histoire de la chasse aux sorcières, une triste époque qu'on a eue malheureusement, et là la plupart des accusés, les femmes accusées de sorcellerie, vont être torturées de plusieurs manières, par le feu, par la roue, par le fouet, par tout plein de trucs, et t'en as certaines qui vont se réincarner en tant que véritables sorcières et avec comme pouvoir l'objet de leur torture. Donc là on en a une, elle avait été brûlée vif, du coup elle va obtenir le pouvoir du feu, et ils vont être liés à une organisation qui va essayer de chasser les sorcières qui ne sont pas liées justement à cette fameuse organisation. Et c'est une histoire qui est pas mal du tout, mais un peu courte en 3 tomes, c'est un peu dommage. Arrive Fureta, une série que je surkiffe. Bon là j'ai vu l'anime en premier, après j'ai découvert le manga et je suis la saison 2 et même le spin-off, j'adore cette série. En gros, on suit plusieurs personnes qui ont été réincarnées dans un autre monde, qui ont été téléportées plus ou moins dans un autre monde, c'est pas vraiment une réincarnation. Et donc là, c'est toute une classe, et on en a un, ils ont chacun eu un pouvoir, et le héros qu'on suit n'a pas un pouvoir si exceptionnel que ça, c'est un truc plus ou moins d'alchimie, voilà, il peut faire des mix de plusieurs trucs, mais c'est pas ultra pratique, notamment dans le combat. Et à un moment donné, pendant l'un des donjons, un des mecs de son groupe va le pousser, il va le faire tomber de plusieurs étages, donc là ils étaient genre au 20e étage, il va tomber genre au niveau 80, donc il est extrêmement dangereux et pas du tout à son niveau, il va réussir
tant bien que mal à y survivre, mais ça va être un gros changement physique et mental, puisque ça va être extrêmement difficile d'y survivre, et il va en revenir complètement changé, et il va décider d'un peu de dire un gros merde au monde, et il va faire à sa manière. C'est vraiment un très très bon manga, et c'est Ari Fureta qui gagne haut la main. Il n'y a pas d'hésitation. Entre jeu d'enfant et Beastar, oui, je l'ai mal écrit. Beastar, je l'ai très mal écrit, je suis désolé. Jeu d'enfant, c'est terminé en 5 tomes, qui était pas mauvais du tout. C'est une journée ordinaire qui commence pour Shunta Kahata dans la vie et si banale qui s'est mis à la trouver ennuyeux. Ce lycéen de 16 ans, plutôt discret, voit son quotidien paisible voler en éclats en même temps que la tête de son prof en plein milieu du cours. Lui et ses camarades de classe se retrouvent soudain otages du jeu sanglant mené par une étrange figurine. Il va falloir survivre, mais cette épreuve est-elle une punition divine ou un cadeau? Et c'est pas mal, je trouve la fin un petit peu dommage, mais dans l'ensemble ça va. C'était plutôt cool, j'ai bien aimé la série. Et ensuite nous avons Beastar, manga très connu, mais un peu moins mis en avant je trouve ces derniers temps. Donc en gros on suit une école, où là on est dans un univers un peu à la Zootopia, où c'est que des animaux. Donc on a les carnivores et les herbivores qui vivent plus ou moins en symbiose, même s'il y a une petite frayeur des herbivores sur les carnivores, du fait qu'ils ont quand même cette envie de viande de temps en temps, ils ont aussi pas la même force qu'un herbivore, donc bon, ils font quand même, il y a une entente plus ou moins, mais il y a quand même des frayeurs vis-à-vis l'un de l'autre. Et en gros, on va suivre plusieurs personnages dans un monde où les carnivores et les herbivores vivent entre eux. Et on va voir qu'il y a pas mal de côtés sombres vis-à-vis de tout ça. Et c'est une histoire qui est vraiment très cool et que je vous conseille énormément. Et là, c'est Beastar qui gagne par rapport à Jeu d'enfant, qui est très bien, Entre Naruto et les brigades militaires blancs. Alors, Naruto, qui est très connu, qui fait partie des très très gros mangas également. Naruto, on suit l'histoire d'un jeune garçon où toute sa famille est morte pendant un événement tragique, où le démon renard à 9 queues a attaqué le village, et malheureusement, en fait, l'ancien Hokage, qui était le père de Naruto, a sauvé le village en enfermant le dit démon dans Naruto. Donc ça a sauvé tout le monde, mais malheureusement, beaucoup de gens ne le voient pas de cette manière, et beaucoup pensent que Naruto est un petit peu la sorte de réincarnation du renard, donc ils le voient très mal. Donc c'est un peu le cancre de la classe, il a redoublé beaucoup de fois et il n'est pas du tout apprécié. Et lui, son rêve, ce serait de devenir le nouveau Hokage. Et c'est une histoire qui est vraiment très cool. J'ai une préférence pour l'animé. J'ai pas vu très loin sur le manga, mais c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé. J'ai moins accroché à Shippuden et Boruto, j'ai pas du tout continué. Les brigadiers militaires blancs, oui, parce qu'il y a aussi la version black qui est très différente. Donc là, ça ressemble beaucoup à Il était une fois la vie, où on voit un petit peu comment ça fonctionne dans le corps humain. Donc les globules rouges, les globules blancs, toutes les plaquettes, tous les trucs du genre. Donc voilà, c'est comment ça fonctionne le corps humain. C'est pas mal, mais je trouve la version blanche pas ouf, vraiment pas terrible, c'est une sorte de Il était une fois la vie, et la version black est beaucoup plus intéressante, où là on voit un corps qui est en dysfonctionnement total, donc un mec qui est obèse, qui arrête pas de fumer, qui a des problèmes un petit peu partout, et que je trouvais beaucoup plus mature et beaucoup plus intéressant. Donc là je mets Naruto entre les deux. Alors, Chimère, je l'ai même pas fini ce manga-là, j'avais beaucoup de retard sur la série, terminé en 4 tomes, stoppé d'ailleurs au passage. À la recherche d'un ami disparu depuis des semaines, Lucas est bien loin d'imaginer si qu'il l'attend dans les bas quartiers de la mégalopole. Sa meilleure piste l'amène la nuit devant un cabaret où il est roué de coups grâce à l'aide de sa belle Yu et de l'intrigante Longue Chaîne, deux artistes marginaux. Lucas retrouve la trace de son ami posté dans un appartement ivre de rage et couvert d'écailles de lézard. Ses jours sont comptés, il a une des nombreuses victimes de la maladie de la chimère, un mal que connaît bien Longshan, qui cache en lui un terrible secret. Ensemble, ils décident de braver les dangers de la nuit pour retrouver l'origine du mal et l'éradiquer. J'avais pas tout lu, je crois que j'avais lu les 2 premiers tomes, c'était pas mauvais mais pas exceptionnel. Arcanum qui est fini en 3 tomes, j'avais lu les 2 premiers je crois, je trouve la première couverture juste sublime. Vraiment trop belle. Il y a 10 ans, des hydras, créatures dont l'origine reste encore inconnue, ont dévasté Washington DC. Paralysé depuis ses 5 ans, il y a Kravis ne vit que pour devenir un jour pilote d'un Arcanum, la seule arme capable de détruire les hydras. Grâce au soutien de sa sœur Anna, il est aujourd'hui sur le point de réaliser son rêve, mais ce qui se cache vraiment derrière ses armes est impitoyable et la guerre ne fait que commencer. Alors, je suis pas un gros fan des 2 séries, mais là je mets Arcanum, ce que j'avais quand même plus aimé.
Le dragon et la nonne est secret. Alors, le dragon et la nonne, j'ai beaucoup aimé. C'est débile au possible, mais j'étais mort de rire sur cette série-là. En gros, on suit une nonne qui va être offert en sacrifice à un dragon. Sauf que le dit dragon, il va se rendre compte que cette jeune fille, elle est extrêmement maniaque du ménage. En fait, au moment où elle va se faire sacrifier, elle va dire ah désolé, mais est-ce que je peux vous demander un truc avant que vous me bouffiez? Le dragon fait vas-y, dis-moi, est-ce que je peux faire le ménage parce que en fait je me vois mal me faire bouffer dans un endroit dégueulasse. Alors, le dragon l'a pas super bien pris, mais il va se rendre compte que c'est une vraie petite fée du logis et qu'elle est extrêmement douée pour combattre la tâche. Donc du coup elle va vraiment nettoyer à fond et en fait le dragon il est en mode bon, je vais la laisser nettoyer, c'est bien, ma tanière elle sera propre, elle sera nickel, voilà, et après je la bouffe. Voilà, c'était ça l'objectif de base, et en fait il va pas réellement s'y attacher, ça vient quand même au fur et à mesure, mais il est plus en mode, je la laisse vivre, parce que ça m'arrange pour l'instant. Mais je la bouffe dès que je peux, hein. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois il reporte son ultimatum parce que en fait alors c'est pas voulu, hein, elle est vraiment en mode bah j'attends de me faire bouffer quoi. Mais en fait, à chaque fois, il y a un truc en mode ah, je peux nettoyer ça, bah je vais le faire. Et c'est très, en fait, elle est ultra attachante et le dragon me fait très rigoler. Et non, c'est une très très bonne série que je vous conseille énormément. C'est à mourir de rire. Secret par le même auteur que Double et Judge, deux séries que j'avais beaucoup aimées. Et là, Secret, pas du tout. J'ai beaucoup moins aimé. J'ai la preuve que 3 meurtriers se cachent parmi vous. Ces paroles accusatrices lancées par un psychiatre à 6 de ses élèves rescapés d'un tragique accident de bus sont immédiatement suivies d'un ultimatum implacable. Les 3 coupables ont une semaine pour avouer leur crime et se repentir, sans quoi ils seront dénoncés aux autorités. Encore sous le choc de la catastrophe qui a décimé la majorité de leur classe, les 6 élèves se lancent dans la course contre la montre infernale pour prouver leur innocence, mais à qui faire confiance quand tout le monde cache un secret. Et j'avais moyennement aimé comparé aux deux autres qui étaient beaucoup plus épiques et beaucoup plus intrigants. Là, le dragon et la nonne gagnent sans hésitation. C'est vraiment, il n'y a pas photo là-dessus. Entre Ashita no Joe et Teacher Killer. Ashita no Joe, ça fait un bail. J'avais lu les 2 premiers tomes. J'ai pas fait toute la série, encore une fois que je la fasse. En plus, on a une très belle version en France. Alors, Joe Yabuki est un enfant de la rue, un orphelin bagarreur qui est régulièrement en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il dans un bidonville que ses frasques éveillent la curiosité et l'intérêt de Dunpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier, conscient de l'incroyable potentiel du jeune homme, rêve d'en faire le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance et Dunpei comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce jeune chien sauvage. Donc la boxe, c'est pas mon gros délire de toute façon. Les mangas de sport, c'est pas mon gros délire. J'avais quand même testé parce qu'on m'avait demandé de l'essayer, donc je l'avais testé. Et il y avait un autre manga que j'avais Rikudo, je crois, un truc, j'ai plus le nom, mais que j'avais 10 fois plus aimé en tant que manga de boxe. Là, j'avoue qu'Ashita no Joe, j'ai aimé, mais sans plus. Ça n'a pas été la grosse découverte pour moi. Donc voilà, bon, moi j'avais testé, je pense que je finirai quand même le manga. Teacher Killer, donc Riko Harusi cache un lourd secret, témoin de la mort de ses parents étant enfant. Elle ne vit que pour obtenir vengeance et c'est le hasard qui amène ce dernier des années plus tard à être son professeur de biologie au lycée. Et pourquoi accepte-t-il de devenir son mentor et de faire d'elle la complice de ses multiples assassinats? Monsieur Satou s'avère être un chasseur d'assassins qui traque ses proies tout en enseignant son art à Riko. Donc en gros, elle doit essayer de le tuer. Et c'est une histoire qui est pas trop mal. Pas exceptionnel, mais pas mauvais, je trouve. Mais là, oui, même si je suis pas un gros fan, je vais quand même mettre Ashita no Joe. Même si je ne pense pas qu'il ira très très loin. Et on finit avec M ton prochain contre rien du tout, puisque en fait il me manquait un titre sur les 256 et j'en avais que 255, donc mes excuses. M ton prochain, du coup, une série que j'avais beaucoup aimé. Kazumi Ichinuse est un lycéen de 16 ans, il a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique qui lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, ces derniers ne laissent derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? C'est une grosse psychopathe la fille. J'avais beaucoup aimé la série, et là, oh là là, gros suspense, ah bah elle gagne, hein. M ton prochain, ça gagne face à rien du tout, hein, forcément. Ah ça va. Entre la session Classroom et Harry Fureta, c'est un peu dur parce que j'aime beaucoup Harry Fureta. J'aime énormément Harry Fureta, mais entre la session Classroom et Harry Fureta, j'aurais préféré qu'ils soient pas l'un contre l'autre.
je vais quand même mettre Assassination Classroom. J'aime beaucoup Arifureta, mais Assassination Classroom. Ils peuvent pas faire des noms plus compliqués. Voilà, mais Arifureta est excellent. Entre Beastar et Naruto, je vais mettre Naruto. Elle m'a beaucoup marqué Naruto. Beastar j'avais bien aimé, mais c'est vrai que plus on avançait, moins je l'étais dedans. Et Naruto, il y a des scènes, en plus l'animé, hein, j'avoue que le manga un peu moins. J'ai pas beaucoup lu le manga, m'ont beaucoup plus marqué. Entre Arcanum et le dragon et la nonne, bon, là il n'y a pas photo, c'est le dragon et la nonne qui gagne. Entre Ashita no Jo et Aime ton prochain. J'aime Aime ton prochain parce qu'en fait j'ai pas beaucoup lu Ashita no Jo et j'ai pas été un gros fan. Il faudrait que je continue parce qu'on m'a dit il faut que ça avance un peu pour vraiment être dedans. J'ai dit ok, mais pour l'instant malheureusement je ne suis pas un gros fan. Alors ensuite nous avons Assassination Classroom et Naruto. C'est dur à dire. Là on est sur les mangas, pas trop l'animé en soi, donc je vais quand même rester sur Assassination Classroom. Je pense que d'un point de vue animé je préfère Naruto. Mais là pour le coup, vu qu'on reste dans les mangas, j'ai beaucoup plus lu Assassination Classroom. Naruto j'ai lu du Hurler 5 tomes, donc bon, on reste dans le manga. Donc Assassination Classroom qui gagne. Ensuite entre le dragon et la nonne, Aime ton prochain, c'est le dragon et la nonne qui gagne. Ça y a pas photo aussi. Et entre Assassination Classroom et le dragon la nonne, c'est Assassination Classroom qui gagne. Pareil, sans grande hésitation. Putain, il a duré pas longtemps du tout. Ces 20 ans là, c'était rapide dans le sens où il n'y avait pas grand chose à dire sur tous ces titres là. Et donc voilà, c'est tout pour ce 16e round. Et la prochaine fois, on se retrouve pour la grande finale de ce tournoi. Et je pense que je vais passer beaucoup de temps, puisque là, ça va pas être que des résumés. Je vais devoir faire un petit peu un bilan entre l'histoire, le dessin, les personnages, ce qui se passe dedans, voir lequel je préfère dans tout ça, et ça va être très dur. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.